Bonjour Guillaume Amig et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Iweb TV. Je vous en prie, bonjour Pierre-Emmanuel. Vous êtes le directeur de la filiale Brigade Électronique France. L'entreprise a été fondée il y a 45 ans par le Britannique Chris Hanson Abbott et vous êtes actuellement leader dans les équipements de sécurité pour les véhicules industriels. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Brigade Électronique? Alors la société a été fondée en 1976 par Chris Hanson Abbott, qui a introduit au début des années 70 l'alarme de recul sur le marché britannique pour apporter plus de sécurité sur les manœuvres arrière des véhicules industriels. Des décennies plus tard, l'entreprise a continué d'innover et de développer des nouveaux produits sur le marché avec comme devise de toujours réduire le risque de collision entre les véhicules et les piétons. Concrètement, aujourd'hui, ce sont des solutions de sécurité active que l'on propose pour les véhicules industriels à travers des systèmes de détection ultrasons, détection radar et détection RFID que l'on positionne sur les avants des véhicules pour les manœuvres de redémarrage, sur les parties latérales pour limiter le risque de collision latérale sur les tours à droite et sur la partie arrière du véhicule lors des marches arrière. Justement, ces solutions actives et passives, vous les vendez à qui? Alors ces solutions aujourd'hui, de par l'ADN de notre société, on est principalement basé sur la distribution et du post-équipement une fois que le véhicule est assemblé. Donc ce sont des concessionnaires, des distributeurs, des intégrateurs sur le marché du transport poids lourd, du transport de personnes, de la manutention, de l'agriculture. Ensuite, on travaille également beaucoup avec la première monte et les carrossiers constructeurs qui vont intégrer nos solutions directement à la fabrication des véhicules en répondant à des process qualité stricts. Et enfin, on travaille de concert également avec des utilisateurs et des donneurs d'ordre avec lesquels on va définir des cahiers des charges sécurité pour répondre à leurs exigences. Et vous êtes soumis avec l'Union européenne à des normes et des réglementations qui évoluent à chaque fois. Comment Brigade Électronique s'adapte à ces nouvelles réglementations qu'on appelle VRU, traduction Vulnerable Road User? Comment ça se passe? Alors, Brigade a mis sur le marché depuis des années des solutions justement pour limiter le risque de collision latérale avec les cyclistes et apporter une visibilité aux chauffeurs. Les dernières réglementations, notamment en Allemagne et à Londres, aujourd'hui imposent aux utilisateurs de véhicules lourds d'être équipés avec des solutions complémentaires. Concrètement, aujourd'hui, on propose des solutions par typologie de véhicules qui permettent effectivement d'améliorer la visibilité, de donner des informations de détection et des informations également de présence de véhicules aux cyclistes. Et on les accompagne également dans la démarche d'homologation des véhicules auprès des instances. Et une de ces solutions que vous parlez, que vous avez développées, c'est un système de détection d'angle mort prédictif. Ça correspond à quoi? Alors absolument, aujourd'hui, donc les systèmes de détection que l'on connaît sont les systèmes de détection à ultrasons. Ces systèmes sont très efficaces sur des redémarrages sur des tours à droite. Et aujourd'hui, effectivement, les instances demandent ou préconisent des solutions qui vont fonctionner sur des plages plus importantes d'utilisation du véhicule, dans la mesure où on va limiter les fausses détections. 7 ans plus tard, 10 000 heures de recherche et développement, à peu près 1,5 million d'investissements aujourd'hui, nous ont permis de mettre sur le marché un système de détection prédictif qui fonctionne avec des capteurs ultrasons positionnés jusqu'à 15 en partie latérale du véhicule, qui vont fonctionner de concert pour prédire des trajectoires convergentes d'un obstacle avec le véhicule. On va apporter une information de qualité au chauffeur qui va pouvoir en amont prendre la bonne décision. Et ces systèmes fonctionnent de nuit comme de jour? Alors absolument, aujourd'hui, on intègre en fonction des métiers et de la typologie des véhicules, des applications nocturnes et diurnes. Et on lit beaucoup que le véhicule autonome sera le véhicule de demain. Pour vous, électroniquement, comment ça va se passer? Alors la prochaine étape pour Brigade Électronique, c'est 2022-2024, puisqu'on a la Commission européenne qui va imposer un niveau d'exigence plus important en termes d'équipement pour les véhicules, notamment en termes d'antidémarrage, alcotest, en termes de protection d'angle mort, en termes de visibilité pour les manœuvres arrière. Aujourd'hui, nous avons confiance dans notre feuille de route produit pour répondre à ces exigences prochainement. En termes de véhicules autonomes, on a plusieurs classifications de véhicules autonomes. Aujourd'hui, Brigade est apporteur de solutions pour une prise de décision pour le chauffeur. Demain, on sait que toute information au chauffeur passera aux informations qu'on va donner au véhicule pour que le véhicule de lui-même prenne la bonne décision. Ces informations, aujourd'hui, concrètement, ce sera des systèmes de détection actifs, des systèmes d'analyse d'image
apprenants qui permettront aux véhicules de prendre la meilleure décision en fonction de la situation. C'est un challenge pour nous, technologique, mais que l'on souhaite relever. Mais également, ça impose et ça implique des contraintes juridiques, et notamment économiques pour les constructeurs, et surtout aussi éthiques et morales pour les utilisateurs. Et je suis sûr que ce challenge, vous allez le relever avec brio. Merci beaucoup, Guillaume Amic, d'être venu nous présenter Brigade Électronique. Et je le rappelle, vous êtes le directeur de la filiale Brigade Électronique France. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci à vous, Pierre-Emmanuel. Merci.